Éclat poétique, littéraire. Plutôt littéraire. Et après, La poétique, ça. Quelque chose qui évoque l'idée du lieu. Ouais, plutôt quelque chose d'ouvert sur des lieux fermés. En Et lecture. peut-être on ne peut pas reprendre Donner de la voix parce qu'on l'a déjà pris pour une autre. un livre ouvert, c'est fait aussi. Un livre ouvert, ça existe. Des lieux fermés. Très, c'était un peu sec. Et ce serait quelque chose qui nous réunit tous, quoi. Le livre Et le geste, et le geste, comme un livre à la main. comme un livre à la main. Ça, c'est génial. Un livre à la main. Un livre à la main. Puisque ma mère nous rabâchait que Dieu décidait de tout, y compris de nos notes et de notre réussite aux examens, et qu'il fallait donc s'attirer ses bonnes grâces en embrassant régulièrement la mezouza. J'ai pris donc le risque de le fâcher. Un jour, j'ai décidé de le tester. Je me suis enfuie de la maison en passant la tête haute au-dessus de la mezouza sans le moindre baiser. L'enjeu était immense. C'était le jour de la composition de français. J'ai couru au lycée, la trouille au ventre, car on m'avait décrit ce Dieu capable de me réduire en cendres. Je l'ai imaginé me poursuivant et s'abattre, telle la foudre, sur ma page quadrillée. Et puis, j'ai découvert avec plaisir le sujet de la rédaction imposée. Décrivez un Noël dont vous avez gardé un souvenir particulier. Alors, j'ai raconté un Noël comme je n'avais jamais vécu, puisqu'à mon grand regret, nous ne le fêtions pas. Mais comme je l'avais rêvé à travers mes lectures et mon imagination, un Noël dans un joli village de France. Jamais vu la France. Un Noël avec un sapin immense, couvert de guirlandes, mettant en joie les enfants et avec de la neige. Jamais vu la neige. Un Noël, comme notre culte juif nous le refusait. De quoi déplaire à Dieu et attirer la vengeance de la mezouza. Je m'attendais donc au pire. Le jour des résultats, alors que j'attendais ma note, le cœur battant, la prof m'adressa pourtant un sourire. Première, Gisèle, comme d'habitude. Dieu avait donc perdu. Il n'allait plus m'encombrer ni me faire peur. Fini cette contrainte à laquelle nous condamnait ma mère. Évaporer cette ombre menaçante sur ma vie quotidienne. Mon test avait justifié mes doutes. J'y gagnais de l'assurance et ma première part de liberté. L'autre part, c'est par l'éducation que je la conquérais. Je l'ai tout de suite compris. Je voulais apprendre. Et il ne fallait pas qu'on m'en empêche car je devais me sauver. C'était une conviction ancrée au plus profond de moi. Je dirais même une rage. J'étais donc bonne élève, sauf en maths, et littéralement amoureuse de ma prof de français, Madame Nico, qui poussait un soupir en rendant les rédactions. Et comme toujours, c'est Gisèle la première. Je l'ai perdue de vue, mais elle a été un phare. Elle a immédiatement perçu ma certitude que l'école serait ma libération. Elle m'a encouragée à lire. Elle m'écoutait, me considérait, me faisait comprendre que j'avais des capacités et qu'il ne fallait pas perdre. Exactement l'inverse de mes parents. Je me demande parfois ce que je serais devenue sans elle. Mais j'aurais forcément fait quelque chose car j'avais en moi, comment vous dire, une force mauvaise, une force sauvage. J'étais déterminée à aller mon chemin, que ça plaise ou non. Et mon chemin passait d'abord par cet appétit démesuré de connaissances et par les livres pour lesquels j'avais une passion. C'était ça, ma vraie nourriture. Je les regardais, les palpais, les humais longuement avant de leur arracher leurs secrets. Je savais qu'ils m'aideraient à être moi-même.